poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Derrière cette colline, c'est Enger Gulch, une ville tout ce qu'il y a de plus tranquille. On va s'y reposer et débarrasser Rentemplant de ses puces. Moi, je dirais plutôt que ce sont les puces qu'il faut débarrasser de Rentemplant. Saleté de chauve-souris, ça gratte. Ça gratte. Si Grant est réélu, les gens n'auront que des cailloux à manger. Si Custer est élu, il n'y aura même plus de cailloux à manger. Pour une ville, tout ce qu'il y a de plus tranquille, c'est réussi. J'ai jamais rien compris au baseball. Vous auriez une chambre avec un bain chaud? Une chambre? Tu rêves, l'ami. J'ai même plus un seul placard de livres. Le général Custer est à Engelgulch. Il doit faire un discours. J'ai même loué mon comptoir. Allez, debout, mon gars, pour que je fasse ton lit. Mais vous êtes Lucky Luke, la légende vivante de l'Ouest. Le Lucky Luke, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je vous cède ma chambre. J'irai dormir dans la grange. C'est un honneur. La grange me suffira, merci. Lucky Luke, tiens. Général, Lucky Luke est à Engergulch. Lucky Luke. Je n'oublie jamais un nom. Où ai-je entendu parler de lui? Bon, ça manque de confort moderne, mais à mon avis, ça vaut mieux que le lit du patron. Moi, je ne me plains pas, cowboy. Ah, ça gratte. De l'autre côté aussi. Allez, viens, Rentemplant. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. D'accord, je reste là et je garde le cheval. Hein? Cher ami. C'est grâce à des hommes tels que Lucky Luke que l'Ouest s'est construit. Et si Custer est élu président, il s'engage solennellement à ce que l'Ouest reste toujours à l'Ouest. Ouais, vive Custer! Vive Custer! Ouais.
Excellent, vous avez été excellent. Lucky Luke est très populaire dans la région. Cette photo nous fera gagner 3 points, au moins. Ah oui, c'est vrai, les puces. Rentemplon, couché. Tout va bien, Général. C'était une fausse alerte. Général? Ils ont l'air de bien s'amuser ici. Non, pas lui, pas lui, pas le chien, pas le chien, porte la poisse. C'est rien. Juste une légère commotion. Je le reconnais. C'est mon copain de régiment. Général, reprenez-vous. Vous allez perdre 5 points dans les intentions de vote. Comment un héros tel que vous peut-il avoir peur d'un inoffensif cabot? Custer rêve de ce chien. Toutes les nuits, le même rêve. Il est là. Il regarde Custer. Custer ne peut pas bouger. Et alors les pires calamités s'abattent sur Custer. Ne vous inquiétez pas, Général. On va s'occuper de ce chien. Berthe! Kirk! Mais non, il n'y a pas de danger, j'ai simplement une mission à vous confier. Pourquoi faut-il qu'on descende ce clébard? J'ai jamais descendu ce clébard. Et c'était pas stipulé dans le contrat. Là. Tu as entendu le vétérinaire, Rentemplon. Il ne faut pas lécher cette huile anti-puce. Lucky Luke, trop risqué. On va d'abord le kidnapper discrètement et puis... Quick! Chouette. Les copains de mon copain. Et les copains de mon copain sont mes copains. Oh, on voulait juste le caresser, hein? C'est plus fort que nous, dès qu'on voit un chien, ben, faut qu'on le caresse. Ah, pas vrai, Kirk? Tu l'as dit, Bert. On a déjà fini de jouer à chat? Dommage, j'adore jouer à chat. Avec Custer, les riches vont appauvrir les pauvres. Avec Grant, les pauvres vont enrichir les riches. Ça recommence. Limonade. Custer, président! Custer, président! Custer, Allons, Général, souvenez-vous, première règle d'un candidat en campagne. Ah oui. Custer offre une tournée générale. Eh bien, patron, vous devriez être content. Les campagnes, ça fait marcher le commerce. Ah, ça, pour inviter à boire, il invite à boire, mais il ne paye jamais. Tu as mis assez de morts au rat, Bert? De quoi tuer un troupeau de bisons, Kirk? À manger? Le bon miam-miam. Bert, Kirk, à ma botte. C'est à la gamelle qu'on reconnaît les amis. Le chien. Où en êtes-vous avec le chien? À l'heure qu'il est, il n'est plus. Parfait, parfait. Nous allons pouvoir sortir serrer les mains. J'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez. Il n'y a qu'en période électorale qu'on me serre la main. C'est un attentat. À moi. Les flamants roses ont mangé ma pâtée. Flinguez-moi ce chien. Vous allez vous mettre à dos, les amis des bêtes.
C'est pas prudent en période électorale. Je veux qu'on me débarrasse de ce sale kleps avant son discours de ce soir. Vous entendez? Avant ce soir. Ce chien a le mauvais œil. Mais non, général, c'est... Idée. Kenneth, à ma botte. Vous m'avez demandé, général? Le journal! Avez-vous vu le journal? Vous êtes très bien sur la photo, général. C'est votre meilleur profil. Il s'agit bien de mon profil. Le titre, vous avez lu le titre? Lucky Luke dans notre ville. Et le sous-titre, le général Custer est venu lui-même accueillir l'homme qui a arrêté les Dalton et Billy the Kid. Custer va faire fusiller ce journaliste. Je vous ai dit 100 fois qu'on ne pouvait pas fusiller les journalistes, général. Pourquoi ce bouseux de Lucky Luke est-il plus populaire que Custer? C'est que lui, il arrête les bandits, général. Très bien, Kenneth. Amenez-moi un bandit que je l'arrête. Et des journalistes. Arrangez-vous. Mon vieux Jolly, demain matin à la première heure, on quitte la ville. J'en ai une de l'autre côté. N'oublie pas, cowboy. Et toi? Ça te dirait de gagner 1000 $? C'est simple. Je t'aide à t'évader et tu te laisses arrêter et reconduire en prison par le général Custer. Et qu'est-ce que je ferais de 1000 $ si je retourne en prison? Lorsque le général sera élu, tu seras amnistié. Ça te va? T'as intérêt à voter Custer. C'est la première fois que je me sens une âme civique. Baby Bo s'est échappé! Il vous attend, général. Et le chien? Où en est-on avec le chien? Burt et Kirk maîtrisent la situation, général. Quelle chance d'avoir trouvé des copains avec qui jouer à cache-cache. J'adore jouer à cache-cache. Et si on faisait le chat, ça l'attirerait sûrement. Miaou! 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 Ah, ça, c'est un... dindon. J'ai toujours été très fort pour reconnaître les animaux à leurs cris. Miaou! Miaou! Belle journée, hein, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. Miaou. Baby Bo! Ce bandit va encore tout casser! Ne vous inquiétez pas, les amis! Custer s'en occupe! Custer sait quoi faire pour que les honnêtes Américains vivent en parfaite sécurité. Il enverra tous les bandits, les outlas, les trains de savate de tout poil dans l'Idaho, cet état idiot qui ne sert à rien. Il bâtira un mur tout autour et les enfermera. Il y mettra les pots rouges avec... et par-dessus le marché. Avec Custer, ça ne traînera pas. Custer est un homme de parole. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Y a personne qui vient m'arrêter? On vient, on vient. Lucky Luke! Lucky Luke! Il vient d'arrêter Baby Bo! Il le reconduit en prison. Lucky Luke, c'est un homme de parole et un homme d'acte. Dommage qu'il se présente pas à la présidence. Je voterai pour lui, moi. Moi aussi! C'était une très mauvaise idée, Kenneth. Mais enfin, général, c'est vous qui... Une très mauvaise idée, je vous dis. Mon public. Où est mon public? Et tu lui as filé une fessée? Ouais. Vous entendez, les gars? Il a filé une fessée à Billy the Kid. Hé, et les Dalton? Raconte comment tu les as capturés. Les Dalton? On va y passer la nuit. Bah, on a tout le temps, n'est-ce pas, les gars? Ouais! Vas-y, Luke, raconte!
Ils sont tous au saloon, général. C'est du sabotage. Mais Custer n'est pas du genre à capituler. Puisque c'est comme ça, il va faire son discours pour lui, tout seul. Le chien, vous lui avez réglé son compte? Non, général, nous l'avons cherché partout. Il doit avoir quitté la ville, sinon nous l'aurions trouvé. Je l'espère pour vous. Ils me trouveront jamais ici. Je suis le roi du cache-cache. Habitant d'Angergulch, fier pionnier. Le ciel a beau se liguer contre Custer, Custer poursuivra son discours. Habitant d'Angergulch. Ils sont partis. Il n'a payé aucune des tournées générales. Je ne veux plus entendre parler de ce bled. Waya! Je me suis coupé. Si nous n'avions pas laissé entre ce chien et nous plusieurs dizaines de miles, je jurerais qu'il est là. Tout près. Ils me trouveront pas. Ils me trouveront pas. Je n'ai pas vu Rantanplan aujourd'hui. Il s'est peut-être noyé. Dans un coin aussi aride, ça lui ressemblerait. Il n'aurait tout de même pas pris le train. Bon débarras. Vite, Jolie, il faut rattraper le train de Custer. Juste après le petit déjeuner, tu es dur avec moi, cowboy. Aïe, youhou! Je me suis brûlé avec ce fichu café. Attendez, général, je vais vous servir. Que se passe-t-il? Un essieu cassé. Le chauffeur dit qu'en 30 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Il est dans le train. Je suis sûr qu'il est dans le train. Fouillez partout. Trouvez-le moi et zigouillez. Un pont rouge. Il nargue Custer. Que fait-on, général? Chargez! 100 fois. On lui a répété 100 fois de ne pas courir après les Indiens, mais c'est plus fort que lui. D'ailleurs, un bon Indien est un Indien mort. Crotte! Je me fais avoir à tous les coups. Il a pas l'air de revenir. Non, pas l'air du tout. Et Pert, il avait raison. On joue plus à cache-cache? Tout va bien, Rantanplan? On est assez nombreux pour faire un ballon prisonnier. Ça vous dit? Que se passe-t-il ici? Le général a pris un Indien en chasse. Et vous l'avez laissé partir seul? Il n'y a pas de clause concernant les Indiens dans notre contrat de protection. Télégraphier pour demander du renfort. Je vais voir ce que je peux faire. Tu as ton télégraphe portable sur toi? Ah, il préfère jouer à chat perché? Custer vous boutera hors des États-Unis. Il vous renverra d'où vous venez, en Inde. Le petit visage pâle et teigneux, mais brave. Patromino lui réserve donc le sort des braves. L'épreuve de la flèche. L'épreuve de la flèche. C'est quoi ça? Dès que Patromino aura tiré sa flèche, le petit visage pâle se mettra à courir. Les farouches guerriers ne le poursuivront pour le massacrer que lorsque la flèche aura touché le sol. L'épreuve de la flèche. Il y a peut-être un moyen. Custer refuse de courir. Si le petit visage pâle ne court pas, nous lui ferons subir l'épreuve des fourmis rouges. 5, 4, 3, 2...
ce qu'on appelle un tir de couverture. Nana Bozo, le grand lapin, protège le petit visage pâle. Petromino ne veut pas se mettre Nana Bozo à dos. On rentre au tipi. Ce n'est pas une bonne journée pour chasser l'homme blanc. Lucky Luke arrive toujours à temps, général. Grâce à qui? Les renforts, enfin! Par où est-il parti? Était-il accompagné? Comment était-il habillé? Savez-vous ce qu'il a mangé hier soir? Le général était habillé comme d'hab... Mais non, Lucky Luke! Custer boutera les Indiens hors des États-Unis. Là, regardez, il ramène Custer. Une déclaration, Lucky Luke? Non. Custer boutera les Indiens hors des États-Unis. Il les renverra d'où ils viennent, en Inde. Copain? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est mon flash qui vient d'exploser. Et puis les chiens! Custer jure que s'il est élu, il fera exterminer tous ces sales clébards! Ah! L'Amérique entrera en croisade contre tous les corneaux, les roquets et autres lulus à leur mimir! Il vient de perdre 30 points dans les sondages. Les chauves-souris, elles sont revenues. Général, l'état-major vous propose un commandement. Une bonne guerre contre les Indiens, ça vous fera regagner 30 points, au moins. Le 7e de cavalerie. Où dois-je le retrouver? À Little Big Horn River. Ah! George Armstrong! Il semblerait que la chance te sourie à nouveau. De si bons copains, ça se quitte pas. I'm a bold lonesome cowboy. C'est ça, tas de feignants. Disparaissez de ma vue. Abandonnez les fouilles du siècle si près du but. Bande de lâches. On ne coupe pas les crédits à la science. Je me plaindrai au président des États-Unis. Mais il radote n'a besoin de personne. Je découvrirai la momie du roi Astico Sec, tout seul. On verra leur tête quand je recevrai la Golden Cross. Hein? Mais... Une crypte funéraire. Le tombeau d'Astico Sec, enfin. Astico Sec, le grand roi Astico Sec. Je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes. Non, mieux, la Golden Cross. On dirait que le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp a trouvé quelque chose. Prévenons Plume de Cheval, notre chef. Chouette, un pied tendre. Je m'occupe des plumes. Merci, monsieur. Ces coutumes locales font perdre un temps fou. Professeur, il radote. Archéologue de renommée internationale. Je viens d'exhumer un trésor inestimable. Lucky Luke, cowboy solitaire. Je viens de faire une sieste de 2 heures sur ce rocking chair. Ravi. Maintenant, excusez-moi, mais je dois me trouver demain à Santa Fe pour prendre le train de Washington. Santa Fe, la route n'est pas facile. Elle longe le territoire des Grands Nez. Les Grands Nez? Aucune inquiétude. Je transporte le corps momifié de leur grand ancêtre. Justement, je ne crois pas qu'il soit enchanté à l'idée de le voir prendre le train, à son âge. Voyons, je ne vois pas pourquoi. Un tel trésor archéologique appartient au patrimoine mondial. De plus, ça fait 2 ans que je creuse la montagne à la recherche des vestiges de la civilisation pastèque. Et les Grands Nez ne m'ont jamais importuné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce drôle de cercueil? Un cadavre. Enfin,
une momie. Une momie? C'est quoi une momie? Eh, on veut voir? Ouais, montrez la momie. Ouais, la momie! La momie! Entendu. Puisque vous insistez, je vais étancher votre soif de culture. Le dernier grand roi pastèque, Asticosec, vivait il y a 8 siècles. Certains voient dans les pastèques les ancêtres des tribus du Nouveau-Mexique. Blabla, la momie. Bon. Oh, tiens, ils ont installé une baraque à frites. Mesdames et messieurs, voici la momie d'Asticosec. Oh, c'est pas une baraque à frites, c'est une ambulance. Tiens. Le talisman. Quoi, c'est ça une momie? Un vieil épouvantail couvert de bandelettes? Oh là là, ces gens de l'Est. Pauvre homme, il a l'air bien mal en point. Je vais lui lécher les mollets. Touche pas à ma momie, le chien! Non! J'ai pas encore eu le temps de tout analyser! Jamais poussière d'ancêtre! Qu'est-ce que tu lui veux à mon copain, toi? Rocky Blitz, croque-mort de père en fils. Mourez, nous ferons le reste, c'est notre devise. Permettez-moi de vous féliciter pour votre découverte. Ouh, superbe défunt, dans un état de conservation exceptionnel. Merci. Quelle technique d'embaumement utilisait-on du vivant du mort? Hélas, cher monsieur, les secrets des pastèques ont disparu avec leur civilisation. Il faudrait étudier la momie qui a sans doute une foule de choses à nous apprendre. Je vous l'achète. Monsieur, la science n'est pas à vendre. Et votre prix sera le mien. N'insistez pas, vampire mercantile. Si Melondo a dit vrai, nous savons enfin pourquoi le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp creusait des trous dans le désert. Il cherchait le tombeau du grand ancêtre enfoui depuis des milliers de lunes. Plume de cheval, mon fils, le guerrier qui retrouvera le talisman du grand ancêtre régnera sur toutes les tribus des 3 Amériques, du berceau du soleil à son tombeau. Le vieux visage pâle fou qui fait des trous dans le désert a volé le grand ancêtre. Les grands nez doivent reprendre le grand ancêtre des mains des visages pâles. Plume de cheval a parlé. Vous ne devriez pas prendre seul la route de Santa Fe. Jeune homme, je vous répète que ça fait 2 ans que je creuse dans le désert sans le moindre problème. Oui, mais depuis, vous avez trouvé Asticosec. Plus moyen de rigoler depuis que ce Lucky Luke est en ville. Tiens, voilà le sang mêlé. 100 $ pour tendre une fausse embuscade au vieux fou, ça vous intéresse? Fais toujours voir la monnaie sans mêler. Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. La moitié tout de suite. Moi aussi, je veux la moitié tout de suite. Ça nous intéresse pas. 1000 $, je peux vous donner 1000 $. Mais bon, je les ai pas sur moi. Assieds-toi et raconte sans mêler. Les grands nez reprendront le grand ancêtre des mains sacrilèges des visages pâles. Ainsi, Plume de cheval, votre chef, portera autour de son cou le talisman d'Asticosec et régnera sur toutes les tribus de la nation indienne. Je rappelle à Plume de cheval que la légende dit que le talisman d'Asticosec doit aller au plus brave d'entre les braves. Le chef est toujours le plus brave d'entre les braves. Ça se discute. Voyez, jeune homme, j'ai tenu compte de votre conseil. Ce garçon a bien voulu m'accompagner jusqu'à Santa Fe. Son père était un grand nez, alors comme ça, pas de problème de grand nez.
Eh bien, moi aussi, je vous accompagne. Santa Fe est sur ma route. Voilà, on va encore voyager avec une bande de dingues. Je dois aller à Santa Fe pour des clous. Puis-je me joindre à vous? Si vous y tenez. C'est la première fois que je fais un tour en ambulance. Il me faut cette momie. Je l'autopsie. Je trouve le secret des embaumeurs et les rupains se battront tous pour se faire momifier. Fini les enterrements à la petite semaine. Suis-je mauvais tout de même? Oh! Attendez-moi là, je vais voir ça de plus près. Le talisman. Vous avez vu? Il a volé le talisman. Oh oui, les gens sont si malhonnêtes de nos jours. Mais qu'est-ce que... Ah! Lucky Luke! Professeur, tout va bien? Le talisman, ma momie, la Golden Cross, ils les ont volés. Par où sont-ils partis? Le talisman par là et la momie par là. Je voulais simplement la mettre à l'abri. Merci du fond du cœur, merci de l'intérêt que vous portez à ma momie. Laissez-vous! J'ai senti comme un choc. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a-t-il un mouchoir blanc? Oh tiens, des Chinois. Lucky Luke demande un pow-wow avec le chef des grands nez. Powo, inutile. Ou les visages pâles nous rendent le grand ancêtre, ou ils finissent dans le ventre des vautours. Ma momie! Mon corbillard. Tortue Morose propose une série d'épreuves pour déterminer qui est le plus brave d'entre les braves. Tortue Morose commence à courir sérieusement sur le haricot de plume de cheval. Tiens bon mon vieux, tu vas t'en sortir. J'ai entendu dire que les Chinois avaient une excellente médecine. Bon, attendez-moi ici, je récupère le talisman, ensuite nous nous occuperons de la momie. Si possible, sans déclencher une guerre indienne. Aujourd'hui commence le règne de Belette Timoré Ier. Alors, pour les épreuves, je propose que Si un autre guerrier veut mettre en doute la bravoure de plume de cheval, il ira tenir compagnie à Tortue Morose. Ils vont sûrement l'opérer. Voilà le chirurgien. Le retour du grand ancêtre marque le début du règne des grands nez sur toutes les nations indiennes. Ah! Le talisman! Ces maudits visages pâles ont chouravé le talisman! Qu'avez-vous fait du talisman? C'est Lucky Luke, le grand type à la mèche. C'est lui qui a le talisman, je le jure. Il est parti à Munden. C'est pas lui, Il ne doit plus y avoir un seul peinturluré au camp. Profitons-en. Mais pourquoi avez-vous accusé Lucky Luke? Pouvez-vous me tenir ça une seconde, cher ami? Bien sûr. Vive Belette Timoré Ier, empereur des Trois Amériques! Son Altesse Belette Timoré Ier! Majesté? Vive Belette! À propos, Majesté! Tu nous dois $1000. Lucky Luke! Belette Timoré, redescends sur Terre, tu n'as aucune chance.
commence à bien faire. Bon, je sers plus à rien alors. Le gros nez! Oui, posez votre question. Plume de Cheval sait que Mèche en croissant de lune est un guerrier valeureux. Plume de Cheval ne veut pas la guerre. Il veut simplement le talisman du grand ancêtre. Et si Mèche en croissant de lune refuse? Les grands nez mettront la ville à feu et à sang. Donnez-lui le talisman! Bon, c'était juste une question comme ça, pour faire la conversation. Bon, maintenant il va falloir retrouver Radot et lui expliquer que les grands nez ont la momie et le talisman. Je ne vois pas où est le problème. Nous avons rendu au grand nez ce qui était au grand nez. Arrêtez d'embêter mon copain, sale flamant rose. Cette silhouette... Oh, le fantôme d'Abraham Lincoln. Gentil chien. Va chercher! Repos complet pendant 3 mois minimum. Nos $1000! La momie est vivante! La momie est vivante! La momie est vivante! Hey! Mon cheval! La momie est de retour! Elle est pas contente. Où suis-je? Toujours dans le désert. Je n'aurais jamais dû vous laisser seul avec ce scorpion noir de Blitz. Attendez. Excusez-moi, professeur, je reviens tout de suite. Ma momie, sur un cheval. Courir après un corbillard. Il ne me l'avait jamais faite, celle-là. Lucky Luke, enfin, je vous cherchais partout. J'étais derrière vous. Vous ne l'aviez pas remarqué? Derrière moi, vraiment? Oh, ben ça alors? Vous êtes allé chez les grands nez? Oui, ben, je leur ai repris la momie et je voulais vous la rendre, naturellement. Je vous sens incrédule. Je vous assure, je l'ai vue. Elle était sur un cheval au galop. Je ne comprends pas. À votre avis, pourquoi Belette Timoré a-t-il voulu voler le talisman, professeur? Il y a 800 ans, Asticot Sec régnait sur les tribus indiennes du sud de l'Amérique. La légende dit que le guerrier qui retrouvera le talisman d'Asticot Sec régnera sur toutes les tribus d'Amérique. Rien que ça. Le grand ancêtre est parti. Il s'en est retourné chez ses ancêtres. C'est ma faute. Si j'étais resté, le fantôme d'Abraham Lincoln n'aurait jamais mangé mon copain. Plus jamais j'oserais sortir au grand jour. Le grand ancêtre s'en est allé le cœur rasséréné, car il sait que Plume de Cheval poursuivra son œuvre. Bientôt, Plume de Cheval sera le chef de toutes les tribus. Plume de Cheval n'a pas raison. Plume de Cheval n'avait pas l'intention de voler le talisman au grand ancêtre. Il pensait simplement qu'il n'en avait plus besoin. Le talisman doit revenir au plus brave d'entre les braves, à Belette Timoré. Belette Timoré? Lui-même. Le grand ancêtre rigole. Belette Timoré est un péteux. Le talisman doit revenir à Plume de Cheval, car il est le chef des grands nez. Belette Timoré n'est pas un péteux. Il aurait dû être chef des grands nez à la place de Plume de Cheval comme son père, cerf dépressif.
Cerf dépressif a trahi les grands nez pour suivre une psychanalyse chez les visages pâles. Bison Roublard, le père de Plume de Cheval, est devenu chef des grands nez et Plume de Cheval lui a succédé. C'est normal. Non, c'est pas normal! C'est pas normal! Vous voyez, je ne radotais pas. Il y a bien une deuxième momie. Radote, je vous avais dit de surveiller Une Blitz. momie vivante. Oh, quelle découverte pour la science! Avance, Cacasson. Ah, tiens, Lucky Luke. Déjà de retour. Alors, cette petite reconnaissance? Ce trou me fait penser que j'ai un petit creux. Oh, mon copain, il est revenu, guéri. Belette Timoré doit devenir chef de toutes les tribus. Sinon, de grandes catastrophes s'abattront sur la nation indienne. Bof, au point où elle en est. Sinon, je reviens toutes les nuits tirer les orteils de Plume de Cheval. Copain, bonjour, dis. Ah, encore ce chien. Tire-toi, sale Glebs. Qu'on massacre ce chien. Ah, c'est Luc Muche. Faut toujours qu'il casse l'ambiance au moment où on s'amuse le plus. Quel rabat-joie. Charmant tableau de famille. Il ne manquait plus que l'ancêtre. Elle est à moi! Je l'ai vue en premier, je dois l'autopsier! À moi. Ne laissez pas autopsier votre grand ancêtre. À moi. Je suis vivant. Ce grand ancêtre est un péteux. Il a peur du vieux visage pâle. Il ne peut être le grand ancêtre des grands nez. On va en avoir le cœur net. Belette Timoré? Belette Timoré? Je vais aider mon copain à défaire ses pansements. Le talisman a choisi Blaireau Indomptable, le plus brave d'entre les braves. Blaireau Indomptable sera le chef de toutes les tribus indiennes. Laissez-moi sortir. Blaireau Indomptable n'a pas peur que le grand ancêtre vienne toutes les nuits lui tirer les orteils? Le grand ancêtre a seulement parlé des orteils de Plume de Cheval, non? Le talisman revient, Marmotte fringant! Castor Pragmatique veut lui aussi être le chef de toutes les tribus. Non, un taureau étourdi! C'est lui le plus brave d'entre les braves! Et si nous rendions le talisman au vrai grand ancêtre? C'est la sagesse qui parle par ta bouche, mèche en croissant de lune. Faisons un pot. Sortez-moi de là. Maintenant que le talisman est revenu au grand ancêtre, le grand ancêtre doit revenir à la science. C'est le grand ancêtre de qui d'abord, hein? Des grands nez? Alors, il reste chez les grands nez. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Sa place est dans un musée. La place du grand ancêtre des grands nez n'est pas dans un musée de visage pâle. Capitaux? Il y a peut-être une solution qui arrangerait tout le monde. Hé! Sortez-moi de là. Le pauvre, il a fait une rechute. Le musée est un succès, grâce à vous, Lucky Luke. Mais question sécurité, vous ne croyez pas que... Aucune inquiétude, professeur. Les grands nez surveillent. Et se surveillent. Mon cher Blitz, je m'occuperai personnellement de votre remise de plainte. Votre idée d'apprendre hors la loi un métier en rapport avec l'activité habituelle du pénitencier est excellente. Surtout qu'à 3 $ la pierre tombale, l'administration pénitentiaire se fait un joli petit bénéfice. Puis, on reste dans la tradition. Casser du caillou. I'm a bold lonesome cowboy. Joe, je creuse dans le vide. C'est normal? Ça veut dire qu'on est dehors, imbécile. On a réussi. Aïe! Il y a quelqu'un? C'est un dehors qui ressemble beaucoup à un dedans. Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Ah! On a creusé trop à gauche. Si Avril n'avait pas mangé les bougies, je m'en serais rendu compte plus tôt. Ça creuse de creuser, surtout avec une fourchette. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton. Vous vous évadez, c'est ça? Non,
On fait un parcours de santé. Avrel, par ici. Avrel, on recreuse par là cette fois. Pourquoi c'est toujours moi qui creuse? Parce que de nous quatre, c'est toi qui as le meilleur coup de fourchette. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Par pitié. Je peux vous payer. Je sais où se trouve un trésor. Un fabuleux trésor. S'il faut encore creuser, ce sera sans moi. Oui, le trésor de Cibola, la légendaire cité des Indiens Pochtecs. Je sais où il se trouve. Emmenez-moi et je vous y conduis. J'ai une meilleure idée. Je vais te torturer. Et tu vas avouer où se trouve le trésor. Avrel, la fourchette. Tu me l'abîmes pas, hein, Joe? À votre place, je n'en ferai rien. J'ai un souffle-cœur. À la moindre émotion, j'emporte mon secret dans la tombe. D'accord, tu viens avec nous. Je me nomme Alfredo Bernardo Aria. Il faut que je vous dise, j'ai une arthrose de la hanche. Je ne peux pas marcher. Il n'osera jamais manger mon cheval. Jolly Jumper, j'aurais jamais cru ça de toi. Télégramme de Washington, Seigneur. De Washington? Lis-le-moi, Panchito. Les Dada de la Casmac, les Dalton se sont évadés. On finira la partie plus tard, Jolly Jumper. La vraie raison, c'est que tu allais perdre, Cowboy. Pourquoi c'est moi qui le porte? Parce que de nous quatre, c'est toi le plus bourrique. Regardez la chance qui nous sourit, et au galop en plus. Oh, une diligence. Il suffit de faire signe au conducteur. Je vous demande de vous arrêter. Oh, Betty, où les possés? Les Dalton! Pourquoi cet arrêt? Oui, la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Publicité mensongère. Belle voilée. Hey, get up! On n'est pas en avance, c'est la Wells Fargo. S'est engagée à ne jamais être en retard. Pourquoi j'ai pas de cheval, moi, hein? Pourquoi? Parce que les bourriques ne montent pas à cheval. C'est pas très drôle. De toute façon, j'ai pas compris. Bon, le premier qui prononce les mots Dalton ou trésor, je lui troue la peau. De la discrétion. On doit passer inaperçu. Compris? Compris, Joe. Bonjour, messieurs. Belle journée, n'est-ce pas? Je t'offre un verre, étranger. Tu ne refuseras pas cette danse, étranger. Et toi, le vilain nabo, si tu nous disais comment tu t'appelles. Joe Dalton! Je m'appelle Joe Dalton! Et je ne laisserai personne me traiter de vilain nabo!
Joe, t'avais pourtant dit qu'on devait pas prononcer les mots Dalton et trésor. Imbécile! Dis-leur aussi où il se trouve! Je dirai jamais qu'il se trouve dans la réserve de Sonora. Tu peux compter sur moi. Je vais en faire de la crapinette d'andouille! Du calme, Joe! Du calme! C'est pas moi qui a commencé, c'est Joe. Vous êtes témoin. Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. Les Dalton à la recherche du fabuleux trésor de Cibola! Les Dalton se sont enfuis avec un dénommé Faria, un mythomane notoire. Faut vraiment être un Dalton pour gober cette histoire de trésor. Un Dalton ou alors un membre du gouvernement, car figurez-vous qu'à Washington, on croit dur comme or à cette ineptie. Enfin, je vous transmets les ordres, ils sont simples. Ramenez les Dalton, Faria et le trésor. Les Dalton, oui. Faria à la rigueur. Le trésor, il n'en est pas question. Je suis cow-boy solitaire, pas collecteur d'impôts. Aux dernières nouvelles, Faria a conduit les Dalton dans le Sonora, le territoire de Taureau neurasthénique, un chef Comanche au caractère difficile. Si vous refusez, c'est le colonel Max Strugel du 20e de cavalerie, dont vous connaissez le sens de la diplomatie, qui sera chargé d'aller récupérer l'or de Cibola. Je suis désolé, mon cher Luc, mais vous êtes le seul à pouvoir éviter une guerre avec les Comanches. Si j'ai bien compris ce que vous dites, il faut encore que je sauve le pays. C'est exactement ce que l'on attend de vous. Exactement. Si on se déplaçait de nuit plutôt, il fait trop chaud, je risque une congestion. Il a raison, Joe. Une pharyngolarynxite. Je vais choper une pharyngolarynxite. Je me demande si je ne préfère pas la chaleur. Les mains en l'air. Toi le bonnet. Mets le pépé sur son cheval. 1, 2, 3. Bah où est le 4e? Derrière toi, crétin. Il faut toujours compter les Dalton avant de les braquer. Je partageais la cellule avec un vieil indien pochetec et pochetron. Et avant d'aller rejoindre son Manitou, il m'a révélé le secret du trésor des pochetecs. Quelqu'un peut-il me découper mon lézard? J'ai alors tenté de m'évader, mais je n'ai pas eu de chance. Je finis par écoper 827 ans en tôle, alors que dehors, le trésor de Cibola me tendait les bras. Les histoires tristes, ça m'émeut toujours. Laissez-nous passer. On sait quoi faire avec les peaux rouges. Voyons, messieurs, c'est pour garantir votre sécurité. Et comment on s'en cherche? Hey, vendu! L'État veut garder le trésor pour lui tout seul. Laissez-nous passer. Vous n'avez pas le droit! Oh, il y a la queue. Je sais pas si on va pouvoir entrer. Connu comme il est, il s'inquiète encore. Il faut pas peur. On sait quoi faire avec les peaux. Et comment on s'en charge? Ok, lâchez. Pourquoi qu'on le laisse passer, lui? Il y en a toujours qui sont plus égaux que d'autres. Tu vas voir, je m'en vais te légaliser, moi. Préviens quand tu tires, cowboy. Ça me fait sursauter à chaque fois. Arrêtez-vous! Ah, quelle fournaise! On pourrait cuire un œuf sur la tête d'un chauve. Surtout, t'avises pas d'essayer, Harvey. Oh, regarde! Il a trouvé le trésor! Hey, t'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose?
Ben non, je creusais un trou pour enterrer ma Bernie. On m'a appelé? C'est ma bulle. Elle n'a pas résisté à la chaleur. Deux fausses joies dans la même minute, ça me tue. Oh. Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert. Ce trésor peut être n'importe où. Mais c'est bien là où tout le monde cherche, n'importe où. Hein? Quel jour on est? Mardi. Oh là! Déjà! À droite ou à gauche? À droite. Oui, c'est ça. À droite. Joe, j'ai l'impression qu'on nous observe. Aucun risque. Ce matin, j'ai placé des pièges derrière nous. Des fois qu'il aurait la mauvaise idée de nous suivre. Oh oh. Ah! Mon souffle au cœur! Attention, mon souffle au cœur! C'est pas dans le cœur que je vais te souffler! C'est dans les bronches! On est déjà passé par ici! Tu nous fais tourner en briques, hein? Attention, Joe! Tu sais bien qu'il est fragile! Ah! Laissez-moi l'étrangler! Oh oui, je veux l'étrangler! Ah! Calme, Il y a du pansement dans l'air. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Hé, Caribou obstiné, on a une bonne à raconter à Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a trouvé une nouvelle histoire. Caribou obstiné mérite bien son nom. Écoutez celle-là, grand chef. C'est un lapin qui tourne autour d'un trou en sautant et répétant 27, 27, 27. Un ours s'approche et lui demande « Ça va pas, pourquoi tu répètes 27 ?» Le lapin bondit et pousse l'ours dans le trou. Et puis il se met à sauter autour en répétant 28, 28, 28. Elle est bonne, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du pémican sur le feu, moi. Caribou obstiné sait-il pourquoi les hommes blancs creusent des trous dans le territoire des Comanches? On dit qu'il cherche un trésor, ô taureau neurasthénique, mon chef. Un trésor? Si c'est une nouvelle blague de mon frère, sache qu'elle est encore moins bonne que la première. Ah, la vérité si je mens, chef. Ils sont fous, ces blancs. Que Caribou obstiné dispose, taureau neurasthénique doit penser. Depuis que Biche Hurlante, sa mère, l'a mis au monde, Taureau neurasthénique n'a jamais ri. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pémican au poivre, tomahawk pétard. Rien n'y fait. Taureau neurasthénique a décidé de bouter hors du territoire Comanche, qui est assez désolé comme ça, les blancs fous qui y font leur trou. Hugues. C'était un Comanche. Il s'est jeté sur moi. Il m'a mis son couteau sous la gorge et m'a demandé si je connaissais une histoire drôle. Je lui ai raconté l'histoire de l'ours et du petit lapin. Il avait l'air content. D'ordinaire, les Comanches ne se contentent pas d'une histoire drôle. Vous avez eu de la chance. De la chance? Un miracle, oui. Échapper aux Dalton et aux Comanches dans une même journée. Vous avez rencontré les Dalton? Et là, le rocher en forme de soupière. Tu vois, quand tu veux. À propos de soupière, si on mangeait... Ah, je me disais aussi... Quoi? Qu'est-ce que tu te disais? Bah, Lucky Luke, il en a mis du temps à le retrouver. Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Ce cher vieux Joe, toujours aussi heureux de me revoir. C'est pas juste! Du calme, Joe. Tu te fais du mal, Joe. Quand est-ce qu'on mange, Joe?
Salut, Luc! Salut Avrel, ça boum? On fait aller. Où est Faria? Ben, elle était là il y a une minute. Cherche-le, il a pas dû aller bien loin. Où êtes-vous? Ils font sous le rosé en forme de soupière. Caribou obstiné devrait savoir qu'il y a un temps pour tout. Caribou obstiné n'essaie pas de faire rire Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a vraiment basculé. Oh oh. Chacun sait ce qu'il doit faire? Ah non, pas toi. Du calme, Joe. Ils sont beaucoup. On a fait quelque chose de mal. Joe! Un tunnel! J'ai trouvé un tunnel! Attendez-moi, vos frères! Mais attendez-moi! Attendez-moi! Comment il a fait? Il peut pas marcher. C'est surtout vous qui l'a fait marcher. Où sont-ils passés? Plumonné! Taureau neurasthénique, là! Plume au doigt! Voilà qui explique pourquoi les visages pâles ont disparu. Et que Caribou obstiné retienne sa langue. Laissez-moi voir! Oh, laissez-moi voir! Simola! C'est Simola! À moi le trésor! Tiens! Jack, William, vous allez me rendre vos armes. Allons bon. Et celle-là, c'est un cow-boy qui rentre dans un saloon. Je voudrais une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la menthe. Et le barman, une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la quoi? Elle est bonne, non? Délivrez-moi, imbécile! Avril, Joe te parle. Plus on est de fous. Le trésor de Cibola. Il est à moi! À moi! Des plumes! Des plumes! Il n'y a que des plumes! Du calme, Joe! J'ai vu lui qui lui rentrait ici, Joe! On fait tout ça pour des plumes! Des plumes! Des plumes! Comme c'est joli! Oh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Elles sont blanches, imbécile! Les visages pâles ignorent que nos ancêtres considéraient les plumes comme un véritable trésor. Plus précieux que l'or. Caribou obstiné est-il devenu muet? Plumonnet? Ces plumes ne l'inspirent-elles pas? Plume à l'estomac? On va voir si le plomb te fait rire autant que les plumes! On ne tire pas sur un homme qui rit. Quoique...
Taureau neurasthénique exige qu'on l'appelle désormais Taureau qui scie à les côtes. Alouette. Jolie alouette. Alouette. Mais qui se taise? Qui se taise? Du calme, Joe. Oui, Joe, du calme. J'en connais à Washington qui vont être très déçus. Mon cher Luc, vous êtes sûr que... I'm a poor lonesome cowboy